Bonjour à toi et bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam Bethléem. En ce beau mercredi, j'ai pensé te partager aujourd'hui un message de notre Saint-Père le Pape pour le mois de juillet 2023. Alors voici, si vous quittez la messe de la même façon que vous y êtes entrés, c'est que quelque chose ne va pas. L'Eucharistie est la présence de Jésus, elle est profondément transformatrice. Jésus vient et vous transforme. En elle, c'est le Christ qui s'offre, qui se donne pour nous, qui nous invite à laisser notre vie se nourrir de lui et à nourrir la vie de nos frères et sœurs. La célébration de l'Eucharistie est une rencontre avec Jésus ressuscité et en même temps une manière de nous ouvrir au monde comme il nous l'a enseigné. Chaque fois que nous participons à une Eucharistie, Jésus vient et Jésus nous donne la force d'aimer, comme il a aimé, parce qu'elle nous donne le courage d'aller à la rencontre de l'autre, de nous sortir de nous-mêmes et de nous ouvrir avec amour aux autres. Et le pape termine par une prière, prions, afin que les catholiques mettent au cœur de leur vie la célébration de l'Eucharistie qui transforme les relations humaines et ouvre à la rencontre avec Dieu et avec les frères et sœurs. Je ne sais pas si tu trouves ça aussi beau que moi, mais ça m'interpelle beaucoup en ce début d'été, comme disait Suzanne dans le message lumière d'hier, de ne pas prendre de vacances pendant l'été du Seigneur. Le Seigneur demeure dans nos vies et une façon royale de le rencontrer, c'est bien sûr, comme le pape le dit, la rencontre de Jésus dans l'Eucharistie. Maintenant, comment bien profiter de l'Eucharistie? Comment récolter pour notre vie spirituelle le maximum des fruits de la grâce? Et j'ai trouvé une réponse simple. Il faut être préparé pour vivre l'Eucharistie. Il faut arriver avec un cœur préparé, surtout un cœur préparé par l'Esprit Saint, préparé par une vie de prière, par un cœur à cœur, un dialogue d'amour quotidien avec Jésus, ce cœur à cœur qu'on appelle l'oraison, qui est une longue tradition de prière dans la vie de l'Église, qui est un chemin de sainteté. Je te donne ici un extrait de texte de la vénérable Marthe Robin sur la relation entre la participation à l'Eucharistie et la pratique de l'oraison quotidienne. Marthe Robin qui nous dit « Si l'on me demandait que vaut-il mieux faire, l'oraison ou la Sainte Communion? Les deux sont vivement à conseiller. Mais s'il faut porter une préférence, je crois que je répondrai l'oraison. Car l'oraison est une disposition et une préparation immédiate à la Sainte Communion. La communion fréquente est un conseil. L'oraison est un divin précepte. Jésus dit « Priez, priez sans cesse ». Or, il est difficile de bien prier et de prier sans cesse si le cœur ne se remplit pas de bonnes et de saintes pensées, fruit de la méditation. Quelqu'un a dit, on trouve des chrétiens qui communient tous les jours et qui sont en état de péché mortel, mais on ne trouve jamais une âme qui fasse oraison tous les jours et qui demeure dans le péché. Je ne sais pas si tu es aussi surpris que moi de la réponse de Marthe Robin à cette question. S'il faut choisir, qu'est-ce qu'il faut privilégier, l'oraison ou l'Eucharistie? J'aurais pu répondre, comme beaucoup de gens, l'Eucharistie parce que c'est le sommet de la vie chrétienne, mais je comprends ce que Marthe Robin voulait dire, qu'un cœur qui vivrait l'oraison tous les jours va finir par tellement avoir soif du Seigneur que cette personne va faire les décisions peut-être difficiles pour ajouter aussi l'Eucharistie à sa vie. Et pour mieux comprendre, j'aime beaucoup l'image d'une outre, d'un contenant destiné à recevoir de l'eau. On aura beau mettre l'outre sous une fontaine d'eau, sous une cascade abondante, même sous les chutes du Niagara. Mais si l'outre est percée, si elle n'est pas prête à recevoir et à conserver l'eau, on aura un peu perdu notre temps et notre réserve d'eau ne durera pas très longtemps. C'est un peu comme
un cœur qui participe à l'Eucharistie sans être préparé. Ce qui se passe à l'Eucharistie est une grande grâce, c'est extraordinaire, la fontaine de grâce. Si notre cœur n'est pas préparé, on n'en profitera pas autant que quelqu'un qui arrive avec un cœur qui a faim et qui a soif de Dieu, qui est préparé par la prière. Dans le fond, l'oraison, la prière quotidienne du matin, à laquelle on s'applique en fidélité, c'est ce qui nous donne faim et soif. Soif de la parole de Dieu et faim de la vraie nourriture qui est le corps et le sang du Seigneur et qui nourrissent en nous la vie éternelle. Tu sais, j'ai essayé dans ma vie, dans ma petite histoire d'amour avec le Seigneur, à plusieurs reprises, d'aller participer plus souvent à la messe en semaine. Et mes bonnes résolutions n'ont pas toujours tenu le coup très longtemps. Avec toutes les bonnes raisons qu'on connaît très bien de se relâcher dans les bonnes résolutions. Mais depuis que l'oraison fait partie de ma vie d'une façon stable, je peux te confirmer que mon désir de participer à la messe souvent a grandi. Ma faim de communier aussi a grandi et j'ai beaucoup plus qu'avant ce besoin, cet attrait pour le Seigneur et à travers la messe ou l'adoration eucharistique, cet attrait de le rencontrer. Quelle résolution pourrions-nous, toi et moi, prendre maintenant en réponse à l'invitation du Saint-Père pour ce mois de juillet? Si on prenait les quelques minutes qui viennent dans cette vidéo pour le demander à Jésus lui-même. Bon cœur à cœur avec Jésus, au revoir et à bientôt. Jésus.